Depuis 2 ans, l'inflation alimentaire touche les Françaises et les Français, qui sont déjà fragilisés et paupérisés par des décennies d'austérité. Les 37 produits du quotidien du panier de courses coûtent 20 € de plus au mois d'août 2023 qu'un an auparavant. Une personne sur 6 qui dit être contrainte de se priver de nourriture. On a les cris d'alerte des associations qui se multiplient, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, 8 millions de personnes qui sont contraintes de recourir aux associations d'aide alimentaire. Alors je trouve que dans la 7e puissance mondiale, eh bien, on ne peut pas accepter cette situation. Et visiblement, continuer à demander, à supplier les entreprises de faire un effort sans aucune obligation d'agir, ben, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous mettez en cause les industriels, mais vous n'êtes pas sans reste, parce que les groupes de distribution que vous représentez ont multiplié des déclarations affirmant que la grande distribution avait tout fait pour réduire l'inflation. Et pourtant, si vos marges n'ont pas explosé comme celles des industriels que nous allons interroger tout à l'heure, elles n'ont pas baissé pour autant. Pire encore, on constate que vos marges ont surtout augmenté sur les produits où les industriels n'ont pas considérablement augmenté les leurs. Si on prend par exemple les pâtes, une augmentation de 6,6% de marge pour l'industrie et 57% pour la grande distribution. Donc sans compter que les consommateurs se sont reportés massivement sur les marques distributeurs où vos marges sont les plus importantes. En gros, si les gens ils se serrent la ceinture, c'est en grande partie pour augmenter vos profits. Monsieur Bompard, Carrefour affiche une augmentation de 8,3% de revenus dans l'alimentaire au premier trimestre de cette année. Vous avez versé 2,1 milliards de dividendes à vos actionnaires et pourtant vous comptez supprimer 900 emplois en France. Donc comment justifiez-vous cette décision? Et que comptez-vous mettre en place pour permettre à nos concitoyens et concitoyennes de vraiment retrouver des prix abordables? On a monsieur le ministre Bruno Le Maire qui entend réouvrir les négociations commerciales, mais cela ne vous oblige en rien. Encore une fois, le gouvernement va demander, sans contraindre, vous ou les industriels, à stopper les profits sur le dos des consommateurs. Donc peut-on vraiment attendre de vous un engagement à réduire vos marges et enfin participer à l'effort de solidarité ?